Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue de s'intéresser au 4e album japonais du groupe qui est sorti en 2020, Map of the Soul, The Journey. La semaine dernière, on a vu l'analyse de Stay Gold, une des chansons originales de cet album, et aujourd'hui on va s'intéresser à la seconde chanson originale, Your Eyes Tell. En anglais, ça signifie « tes yeux parlent ». Et justement, les yeux est un élément qui est central dans les paroles de la chanson. D'ailleurs, ils apparaissent dès le début de celle-ci. Pourquoi mes yeux sont remplis de larmes et reste à mes côtés et rit. Un futur sans toi est un monde sans couleur, empli de froid monochrome. Donc dès le début, on voit à quel point la présence de l'autre est nécessaire au bonheur de l'individu qui s'exprime, notamment à travers cette deuxième phrase « et reste à mes côtés et rit ». La mention des yeux remplis de larmes indique que cet individu qui s'exprime est dans une situation négative et éprouve une douleur émotionnelle. Mais la présence de l'autre peut changer cet état en quelque chose de positif, ici le rire. Et d'ailleurs, la suite du passage insiste sur l'absence de l'autre qui est en corrélation avec l'absence de couleur, utilisée comme métaphore pour décrire un état émotionnel négatif. Ainsi, on voit que la présence de l'autre est réellement nécessaire au bonheur de l'individu. Même si les ténèbres que nous voyons sont belles, s'il te plaît, crois-moi, je ne regarde que toi. Alors ne parle pas, peu importe ce qui se trouve en travers de notre chemin, je regarde au loin, l'endroit que tu m'as donné est toujours là où est confié mon cœur. Ce deuxième passage met en avant le fait que grâce à l'autre, l'individu est plus fort face à l'adversité et que le couple peut surmonter les obstacles. C'est mis en avant avec l'association ténèbres-beauté, qui sont habituellement des opposés puisque l'image des ténèbres est employée pour qualifier des sentiments négatifs, habituellement. Ensuite, on a une phrase qui explicite ce message, peu importe ce qui se trouve en travers de notre chemin. Donc depuis le début de la chanson, on nous décrit l'individu comme étant dans une situation négative, mais renforcée par la présence de l'autre qui lui permet de visualiser les choses de façon plus positive. Les ombres du passé continuent de me poursuivre, mais plus j'essaie de m'échapper et de me débattre, plus elles me suivent. Mais je veux toujours résister, où que tu sois, je te trouverai pour un futur commun. Même si on dirait le début de la fin, j'appellerai ton nom. Ici, on en apprend un petit peu plus sur la situation de l'individu. Comme je l'ai dit, ce n'est pas positif. On a des indices depuis le début qui montrent qu'il est dans un état émotionnel et psychologique compliqué, qui sont ici symbolisés par le terme ombre qui est employé. Mais cette situation péjorative trouve une opposition, grâce encore une fois à l'amour, puisque ça va lui permettre d'opposer une résistance à travers les sentiments qu'il éprouve pour l'autre. On remarque l'idée de vouloir se battre avec « mais je veux toujours résister », donc on est toujours dans cette idée que l'amour rend plus fort, pas seulement à deux, mais aussi seul. Dans les moments difficiles, on voit que c'est ce qui lui permet de garder le cap, et d'ailleurs, l'amour qu'il éprouve pour l'autre est mentionné à la fin de ce passage à travers une référence avec « J'appellerai ton nom ». Cela fait référence au poème Flower de Kim Jun-soo, qui est un très célèbre poème sud-coréen, auquel BTS fait référence dans plusieurs de leurs chansons, notamment dans Serendipity, qui est sorti en 2017. Le fait d'appeler le nom de quelqu'un est synonyme d'amour dans le poème, parce que le nom renvoie à la création d'un lien entre deux personnes et à l'importance que l'on va accorder à une personne qui va devenir unique à nos yeux. Les yeux qui regardent sont si colorés, je me donnerai tout entier à toi, c'est toujours impossible à verbaliser. Dans ce passage, on n'a pas de description de l'autre. La seule caractéristique physique qui lui est associée sont les yeux, encore une fois, cela renvoie au titre de la chanson, et ces yeux sont qualifiés de colorés. Les yeux sont un élément important de la relation amoureuse qui nous est décrite depuis le début. Dans ce passage, il y a l'idée que la parole fait défaut pour exprimer les sentiments amoureux, et que l'amour ne peut passer que par le regard. Mais également, on voit que c'est à travers les yeux que l'individu qui s'exprime contemple l'objet de son amour, et on voit la fascination que l'être aimé a pour lui, à travers la fascination qu'il a pour les yeux de la personne. Le rêve sans espoir dans mon cœur, faire face au passé et au futur, combien d'espoir faut-il pour t'atteindre? Ce sont des nuits comme celle-là auxquelles je continue de penser, dans la ville, au crépuscule. Le ton de ce passage se différencie du reste. Il est plus grave, plus négatif. Encore une fois, on retrouve l'individu en proie aux difficultés, mais ici il est fait mention d'absence d'espoir, et on a plusieurs termes qui renvoient à des passages de la journée sans lumière, comme la nuit et la vie au crépuscule. Donc symboliquement, ces moments représentent les difficultés psychologiques.
L'individu semble sous-entendre ici qu'il ne forme pas vraiment un couple avec la personne aimée, puisqu'on a la phrase « Combien d'espoir faut-il pour t'atteindre ?» Et c'est peut-être le fait qu'il n'ait pas encore réussi à créer une relation amoureuse avec l'objet de son amour qui vient s'ajouter aux difficultés psychologiques. Pour être aimé, pour aimer comme ça, je deviendrai ton œil, pour l'aventure qui nous attend. Ce passage semble confirmer ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que le couple n'est pas encore formé, mais que l'individu espère conquérir le cœur de la personne aimée. On est ici sur une projection vers l'avenir, avec un objectif énoncé, être aimé, et on a également l'emploi du futur. Il est aussi fait mention de l'aventure qui les attend. C'est une façon de parler de la relation amoureuse qu'il espère développer. Enfin, on retrouve à nouveau l'élément de l'œil, encore une fois référence au titre. Cette fois-ci, l'individu nous parle de transformation. Peut-être que ce qu'il veut nous dire, c'est qu'il est prêt à devenir n'importe qui, afin de plaire à l'objet de son amour, pour pouvoir former une relation amoureuse. Enfin, la chanson se termine avec le passage suivant. « Même les ténèbres que nous voyons sont belles, s'il te plaît crois-moi, je ne regarde que toi. Alors ne parle pas, les yeux qui regardent sont si colorés, tu m'as appris qu'un jour la tristesse nous réunira, tes yeux, ils parlent. » Sur cette fin de chanson, on a une répétition de phrases déjà présentes un peu plus tôt dans les paroles, puisqu'on retrouve cette idée de ténèbres comme symbolisant les difficultés, mais qui perdent leur pouvoir par la force de l'amour. On a aussi à nouveau l'idée de l'amour qui passe à travers le regard. D'ailleurs, le fait que l'adjectif coloré soit employé pour qualifier les yeux est aussi une façon de qualifier l'amour qui permet de voir les choses de façon positive et donc colorée, lumineuse face aux éléments négatifs qui vont être caractérisés par les ombres et les ténèbres dans les paroles de la chanson. L'individu semble également sous-entendre dans ce passage que c'est à travers la tristesse qu'il arrivera à se lier avec l'objet de son amour et qu'à partir de là une relation amoureuse pourra se créer entre eux, ainsi de la tristesse naîtra le bonheur. C'est aussi un clin d'œil au début de la chanson où l'individu énonce sa tristesse et demande à l'autre d'être présent pour lui changer les idées, à travers le rire. Enfin, la chanson se termine par une répétition du titre, « Tes yeux, ils parlent », pour mettre l'emphase sur le fait que le regard est aussi un moyen de communication et d'expression de ses sentiments. En conclusion, cette chanson, elle met vraiment l'accent sur les yeux à travers la relation amoureuse. À travers les paroles, on voit qu'il y a plusieurs emplois du regard et des yeux. Le regard est celui que l'on porte vers l'être aimé. Il y a aussi le regard que l'on porte à deux quand on est un couple vers le futur et qui permet de surmonter ou du moins d'affronter les difficultés de la vie. Il y a aussi le regard qui permet de se lier à l'autre dans les moments difficiles pour ensuite créer une intimité entre les deux individus. Mais surtout, ce qui émerge de la chanson, c'est que le regard est plus puissant que la parole et permet de dire les choses sans les énoncer à voix haute, surtout quand il s'agit des sentiments. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette chanson? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi partager la chaîne aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.